Salut à toutes et à tous, mes amis pêcheurs. C'est votre vieux loup de mer et expert en pronostic, de retour sur YouTube pour vous livrer la crème de la crème des prévisions. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la semaine du 13 au 19 octobre 2025. Préparez-vous, car cette période automnale en France nous réserve son lot de mystères et de merveilles sous la surface. Pourquoi cette semaine est-elle si spéciale ? Eh bien, les amis, l'automne, c'est la saison de transition par excellence, et celle-ci ne fera pas exception. Nous allons voir des changements significatifs dans les conditions qui vont profondément influencer le comportement de nos amis à écailles. Je vais vous donner des astuces concrètes, des spots précis et les meilleures stratégies pour ne pas rentrer bredouille. Restez connectés jusqu'à la fin, car je vous promets des révélations surprenantes qui pourraient bien transformer votre prochaine sortie pêche. Pronostic par espèce et tactique. Alors, parlons de nos cibles principales pour cette semaine d'octobre. En France, à cette période, plusieurs espèces sont particulièrement actives. J'en ai sélectionné 3 qui, à mon humble avis d'expert, vous apporteront le plus de plaisir et de résultats. Le brochet, le chasseur d'automne. Ah, le brochet! Ce carnassier est un véritable vorace en automne. Avec la baisse progressive de la température de l'eau, il commence à faire ses réserves avant l'hiver. C'est le moment idéal pour traquer les spécimens records. Où le chercher? Le brochet aime les zones structurées. Cherchez-le près des herbiers qui commencent à mourir, des bois morts immergés, des cassures de fond abruptes et des bordures. La température de l'eau étant autour de 14 à 16 degrés Celsius, il sera encore assez actif en surface ou à des profondeurs moyennes, souvent à 2 ou 3 mètres, là où se trouve sa nourriture. Avec les journées plus fraîches, les brochets se rapprochent des zones où les petits poissons fourragent se regroupent pour trouver de la nourriture. Sur quoi le pêcher? Pour le brochet, un bon équipement de spinning est de mise. Privilégiez des leurres assez volumineux. Des swimbaits ou des jerkbaits de 12 à 15 cm, de couleurs naturelles comme le perche ou le gardon, ou des couleurs plus vives si l'eau est teintée. En automne, j'aime aussi utiliser des gros spinnerbaits dans les zones encombrées. N'oubliez pas une tresse solide et un bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier, car la dentition du brochet ne pardonne pas. Le cendre, le discret. Le cendre, c'est l'élégance de nos carnassiers d'eau douce. En octobre, il est lui aussi en pleine période de gavage. Mais attention, il est plus sensible aux variations de pression et de luminosité que le brochet. Où le chercher? Les cendres se tiennent souvent près du fond, le long des fosses, des pointes rocheuses, des piles de ponts et des zones où le courant est modéré. La baisse de la luminosité et la température de l'eau entre 14 et 16 degrés Celsius les rendent moins réfractaires à se déplacer. On les trouvera entre 4 et 8 mètres de profondeur, parfois plus, surtout quand le temps est couvert. Sur quoi le pêcher? Pour le cendre, le gig est roi. Des leurres souples imitant des petits poissons, entre 10 et 15 cm, montés sur des têtes plombées adaptées à la profondeur et au courant, entre 7 et 20 grammes. Les couleurs marron, vert kaki ou blanc perlé fonctionnent très bien. Une pêche lente et méthodique, en grattant le fond, est souvent la clé du succès. N'hésitez pas à faire de longues pauses, les cendres sont parfois lents à décider. La carpe, la force tranquille. La carpe en automne, c'est une pêche de patience, mais qui peut rapporter gros. Avant l'hiver, elles se nourrissent activement pour emmagasiner de l'énergie. Où la chercher? Les carpes se regroupent dans les zones plus profondes des étangs et lacs, là où la température de l'eau est plus stable, mais elles n'hésitent pas à monter vers la mi-profondeur ou même la surface pour se nourrir, surtout si le soleil perce.
les bordures riches en nourriture, les zones peu profondes ensoleillées l'après-midi, et les zones de transition entre 2 et 6 mètres sont des spots à privilégier. Sur quoi la pêcher? La pêche aux zigrigues est une technique fantastique pour la carpe en automne, car elle permet de présenter un appât entre deux eaux. Des bouillettes flottantes, des pop-up de couleurs vives, jaune fluo, rose, ou des grains de maïs équilibrés sont excellents. Pour l'amorçage, optez pour des mélanges gras et nutritifs, avec des graines comme le maïs doux, la graine de chanvre et des bouillettes broyées. Un amorçage régulier mais modéré sera plus efficace que de grosses quantités en une seule fois. Le bar, loup, le combattant des côtes pour nos amis pêcheurs en mer, l'automne est une période faste pour le bar, surtout sur les côtes atlantiques et en Méditerranée où on l'appelle loup. Il se gave avant l'hiver et les gros spécimens sont de sortie. Où le chercher? Les bars se rapprochent des côtes, des zones rocheuses, des embouchures de rivières, des ports et des digues. Ils suivent les bancs de petits poissons fourrages. La température de l'eau de mer tourne autour de 14 à 16 degrés Celsius en surface, ce qui est très confortable pour eux. Cherchez les chasses, les mouettes qui plongent, c'est signe que le bar n'est pas loin. Sur quoi le pêcher? Le spinning léger à moyen est parfait. Les leurres de surface sont encore efficaces en début de semaine si l'eau est agitée, mais les leurres souples montés en texan ou en tête plombée, imitant des anguillons ou des crevettes, seront redoutables. Les couleurs naturelles, comme le blanc ou le vert nacré, sont souvent les plus productives. Animez lentement et n'hésitez pas à faire des pauses pour imiter une proie blessée. Analyse des conditions générales. Maintenant, passons à l'analyse approfondie des conditions qui vont régir cette semaine de pêche. C'est la base de tout bon pronostic, mes amis. La météo, un tourbillon d'automne. La météo pour cette semaine du 13 au 19 octobre 2025 en France s'annonce typiquement automnale, avec des hauts et des bas. Température de l'air. Les températures diurnes oscilleront entre 14 et 19 degrés Celsius en début de semaine, pour se rafraîchir un peu en milieu de période, entre 12 et 15 degrés Celsius, et remonter vers la fin. Les nuits seront fraîches, souvent entre 6 et 10 degrés Celsius, annonçant l'arrivée de l'hiver. Ces variations diurnes incitent les poissons à s'alimenter activement avant que le froid ne s'installe vraiment. Pression atmosphérique. Nous commencerons la semaine sous l'influence d'un anticyclone, ce qui signifie une pression stable et relativement élevée. C'est généralement un bon signe pour la pêche. Cependant, des fluctuations sont attendues vers le milieu et la fin de la semaine, avec une légère baisse de pression qui pourrait rendre le poisson plus capricieux. Une baisse rapide de pression peut parfois stopper net l'activité des poissons, les poussant vers des zones plus profondes et stables. Vent. Le vent sera plutôt léger en début de semaine, venant du sud-est autour de 20 km/h. Puis, il pourrait se renforcer, surtout en fin de période, et tourner au sud-ouest, voire à l'ouest. Un vent fort peut rendre la pêche difficile en surface, mais il peut aussi oxygéner l'eau et créer des zones de rassemblement de nourriture, ce qui active certains carnassiers. Précipitations. Attendez-vous à un temps majoritairement ensoleillé en début et milieu de semaine. Quelques averses isolées ne sont pas à exclure, surtout vers le dimanche. Les petites pluies d'automne peuvent réactiver le poisson en apportant de l'oxygène et en troublant légèrement l'eau, mais de fortes pluies peuvent lessiver les berges et rendre l'eau trop trouble. Température de l'eau, le moteur du comportement. La température de l'eau est cruciale en cette saison. En octobre, nous sommes en pleine période de refroidissement. La température de surface dans les rivières et les lacs français devrait se situer entre 14 et 16 degrés Celsius en début de semaine,
descendant progressivement vers 12 à 14 degrés Celsius en fin de période. Cette baisse constante déclenche le phénomène de turnover dans les lacs profonds, où les couches d'eau se mélangent. Cela a pour effet de réoxygéner les couches profondes et de redistribuer les nutriments, ce qui pousse les poissons à se déplacer activement pour se nourrir. Les poissons sont extrêmement sensibles à ces variations, même de l'ordre de 0,01 degré Celsius. Ils chercheront les zones où la température est la plus stable et la nourriture la plus abondante. La phase de la Lune, le mystère lunaire. Alors, parlons de notre satellite pour cette semaine, du 13 au 19 octobre 2025. Nous commencerons la semaine avec la Lune en dernier quartier, le 13 octobre, avec une illumination d'environ 53%. Ensuite, elle passera en dernier croissant, avec une illumination qui diminuera de jour en jour, pour atteindre un très fin croissant aux alentours du 19 octobre, juste avant la nouvelle lune du 21 octobre. Selon les croyances populaires des pêcheurs, la période de dernier quartier est souvent associée à un bon moment de pêche, car la Lune exerce encore une influence significative sur les marées et l'activité des poissons. Cependant, à mesure que nous nous dirigeons vers la nouvelle Lune, l'activité est souvent considérée comme plus faible. Pour ma part, je crois que la Lune a son rôle, surtout sur les marées en mer, mais que les conditions météo locales et la température de l'eau ont un impact bien plus direct sur nos captures. Néanmoins, surveiller la Lune fait partie de notre tradition et de l'art de la pêche, n'est-ce pas, les amis? Activité générale de la pêche, un automne dynamique. En ce mois d'octobre, l'activité générale de la pêche en France est très dynamique pour de nombreuses espèces. C'est le fameux coup de fin d'automne. Les carnassiers, comme le brochet et le sandre, sont en plein gavage. La perche est également très active. En mer, le bar et la dorade profitent encore de températures clémentes pour se nourrir intensément. Les poissons blancs, quant à eux, commencent à se regrouper en bancs plus denses, rendant la pêche au cou ou au feeder intéressante pour les gardons, brèmes et tanches. La carpe, comme mentionné, est également très active en intermédiaire. C'est une période où la persévérance paie, car même si les conditions peuvent être variables, les opportunités de belles prises sont nombreuses. Pronostic quotidien. Accrochez-vous, voici le détail jour par jour pour cette semaine de pêche. Le lundi 13 octobre. Nous débutons la semaine avec un temps plutôt ensoleillé et des températures agréables pour la saison, entre 8 et 16 degrés Celsius. La pression atmosphérique est stable et élevée. La Lune est en dernier quartier, avec 53% d'illumination. Le vent sera léger du sud-est, autour de 15 km par heure. Pronostic, bon à très bon. Les poissons seront actifs, surtout les carnassiers en eau douce et le bar en mer. Profitez-en. Le mardi 14 octobre. Les températures seront similaires, entre 7 et 17 degrés Celsius, avec un ciel partiellement nuageux en journée. La pression atmosphérique subira une légère baisse. Le vent devrait se renforcer un peu, passant au sud-ouest, autour de 20 km par heure. La Lune est en dernier croissant, avec 42% d'illumination. Pronostic. Moyen. La légère baisse de pression pourrait rendre les poissons un peu plus difficiles, surtout en milieu de journée. Adaptez votre vitesse d'animation. Le mercredi 15 octobre. La journée sera plus fraîche le matin, avec 6 degrés Celsius, mais le soleil devrait bien dominer l'après-midi, montant à 15 degrés Celsius. La pression se stabilise à nouveau. Le vent sera léger à modéré de l'est, autour de 15 km par heure. La Lune est en dernier croissant, avec 32% d'illumination. Pronostic, bon. Après un démarrage matinal un peu lent dû à la fraîcheur, les poissons devraient se réactiver en après-midi avec le retour du soleil et une pression plus stable.
Le jeudi 16 octobre. C'est une journée qui s'annonce superbe. Temps ensoleillé, températures entre 5 degrés Celsius le matin et 16 degrés Celsius l'après-midi. La pression atmosphérique sera stable et même légèrement montante. Le vent sera très léger et variable, quasi inexistant. La Lune est un fin, dernier croissant. Pronostic. Excellent. C'est le genre de journée dont rêvent les pêcheurs. Profitez de ces conditions parfaites pour tous les types de pêche. Les carnassiers devraient être en mode chasse. Le vendredi 17 octobre. Le temps sera partiellement nuageux avec des températures similaires entre 5 et 16 degrés Celsius. La pression commencera à chuter en fin de journée. Le vent sera modéré du sud-ouest autour de 25 km par heure. La Lune est en dernier croissant. Pronostic, bon à capricieux. Le début de journée sera prometteur, mais la chute de pression de l'après-midi pourrait ralentir l'activité. Tentez votre chance le matin et soyez attentifs aux changements de comportement. Le samedi 18 octobre. Journée plus douce, entre 7 et 16 degrés. Celsius, mais le ciel sera plus variable, avec des éclaircies et quelques passages nuageux. La pression atmosphérique continuera de chuter. Le vent sera modéré à fort, venant toujours du sud-ouest, autour de 30 km par heure. La Lune est en dernier croissant. Pronostic capricieux. La pression basse et le vent soutenu rendront la pêche plus difficile. Concentrez-vous sur les zones abritées et les techniques qui fonctionnent par temps agités, comme la pêche à gratter pour le sandre. Le dimanche 19 octobre. Nous terminerons la semaine avec des températures comprises entre 9 et 17 degrés Celsius. Le temps sera couvert avec un risque d'averse, surtout en après-midi. La pression restera basse et instable. Le vent sera fort de l'ouest, pouvant atteindre 35 km par heure. La Lune est un très fin dernier croissant, juste avant la nouvelle Lune. Pronostic, faible à capricieux. C'est la journée la plus difficile de la semaine. Les conditions instables et le vent fort ne favoriseront pas une forte activité. Concentrez-vous sur des techniques passives ou des postes très abrités. Pour conclure, mes amis, voilà, mes chers amis, notre tour d'horizon complet pour cette semaine du 13 au 19 octobre 2025. J'espère que ces prévisions vous aideront à planifier vos sorties et à maximiser vos chances de succès. N'oubliez jamais, la pêche, c'est avant tout un moment de plaisir, de connexion avec la nature. Même par temps capricieux, une belle surprise est toujours possible. Alors, préparez votre matériel, vérifiez vos nœuds et partez à l'aventure. Je vous souhaite à toutes et à tous, du fond du cœur, une excellente pêche. Ni queue ni tête, pardon, ni hameçon ni poisson. Ah non, c'est ni queue ni tête, non. C'est ni poisson ni... Ah, zut, vous avez compris. C'est ni queue ni tête et non, c'est ni poisson ni hameçon. Non, je plaisante, bien sûr. C'est le classique ni queue ni sèche. Non, je suis incorrigible. C'est ni queue ni tête. Non, attendez, c'est ni queue ni cheveux. Ah là là, le vieux est fatigué. C'est tout simplement bonne pêche et à bientôt. Ah non, la meilleure c'est bonne pêche et à la prochaine vidéo. Non, je suis vraiment en forme. C'est ni queue ni tête. Et non, je dis toujours ni queue ni tête, mais c'est pas ça. Le vrai c'est ni queue ni tête et ni tête ni cheveux. Non, allez, je vous laisse, je divague. Mais vous savez ce que je veux dire. Ni queue ni tête, les amis. C'est mon expression fétiche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines aventures. Et dites-moi en commentaire, sur quoi avez-vous pêché la semaine dernière? Quelles sont vos stratégies pour cette période automnale? Et surtout,
Quelle est votre expression fétiche de pêcheur? Je suis impatient de lire vos retours et de partager nos expériences. À très vite au bord de l'eau, les amis.